C'est quoi l'hystérie et pour qui? Je veux dire par là, qui l'a inventé? Qui l'a inventé, l'hystérie? Et pour qui? Charcot a décelé chez les femmes à la Salpêtrière un symptôme et le nomme hystérie. C'est la cause de l'internement et sa condition. Et c'est sa condition, c'est sa cause, et c'est sa condition, c'est sa cause. Si les femmes internées ne présentent pas les symptômes de l'hystérie, alors elles sont reléguées à la section des fous, où le plus souvent, elles finissent leur vie dans des souffrances atroces. L'hystérie, c'est la seule possibilité pour les internés de continuer à vivre décemment leur vie au sein du service. Toute autre option pour elles, c'est la mort. Finalement, seulement l'hystérique a le droit de l'être. Pour moi, c'est une option. Pour Charcot, c'est une option d'amour. Et Charcot, une option d'amour pour l'hystérique. Je pense que sans amour, on ne peut pas guérir quelqu'un qui a des troubles psychologiques. C'est quoi l'option d'amour? Je te dirai plus tard. C'est difficile. Non, mais je pense qu'en venant. Bon, je fais beaucoup de progrès en tout cas. Froid. Ça travaille sur la perception, l'inconscient, le préconscient, le conscient. J'aimerais comme toi travailler à comprendre ça. Tu vois, je voudrais arriver à donner un exposé complet des 3 enregistrements de la pensée, afin de formuler une nouvelle psychologie. Je vais peut-être à Sandrine si elle veut encore venir. En tout cas, c'est bien demain. Comment t'arrives? Et toi, comment t'arrives à faire des traductions? Je travaille. C'est du nouveau. Mais moi aussi, c'est du nouveau. Regardez les autres. Tout va de travers de nouveau. Je veux quelque chose et je ne sais pas quoi. En moi, recherche, agitation, affolement. La nouvelle, le style est lourd, le vocabulaire imparfait. Je fais encore trop de manières. Et je voudrais bien parvenir à ça. Être aussi simple et muet que le blé qui pousse ou la pluie qui tombe. J'en suis bien loin de ça.
J'espère que cela ne vous excite pas, parce que je vous empoigne un peu partout. Vous n'êtes pas si chaotique. Mais vous vous souvenez du temps que vous avez pensé que le chaos est le signe du génie, plus que la discipline? Je trouve au contraire que vous êtes très concentré. Tout ça, des dons d'intuition, une grande rigueur, de la peur aussi. C'est une époque qui dit aimer les ennemis. C'est possible? Je ne sais pas. Vous avez plus d'expérience que moi. Je peux payer 25 €. Bon. Vous pouvez venir ici pendant 2 mois, et pour la suite, je vous laisserai pas. Mercredi, la nuit. Rabin, il a donné la juste place aux choses. C'est comme un puzzle. Toutes les pièces étaient mélangées et il a rassemblé tout. Je dois faire un effort de ne pas perdre le courage avec ce cahier. C'est la seule chose qui me fait être en contact avec moi-même. Vous avez pensé à moi cette semaine?
Quelquefois, des choses me faisaient penser à toi. Moi, j'ai pensé à vous les premiers jours de cette semaine. Je voulais vous dire merci. Oh ben, très bien. Tu t'en vas là? Merci. Et Anna, elle est où? Au revoir, Anna. Je me demandais où t'étais. J'avais rendez-vous seulement maintenant. Seulement C'est maintenant. toi où elle est, Anna? C'est qui, Anna? Vous savez ce qu'elle est devenue, Anna? Anna, elle était pleine de psoriasis. Et maintenant, elle n'a plus rien. C'est vrai? Bien souvent, hein. C'est une maladie de peau. Je peux vous poser sur des questions? Bon, on se voit la semaine prochaine. Allez, j'y vais. On se voit la semaine prochaine. Parce que c'est des amis qui s'en occupent. Au revoir et merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Nous avions lutté comme d'habitude. Quand j'étais assise en face de lui, j'étais murée dans le silence. J'étais peut-être dans le même état d'esprit que quand je suis devant un paysage qui me séduit. Je voulais le posséder. Je dois y aller maintenant. Ah oui, tout ça c'est logique. Toi, tu es belle, mon ami, tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux pareils aux troupeaux de chèvres qui ont roulé de la montagne de Galade. Tes dents pareilles aux troupeaux de brebis blanches qui sont montées de la baignade. Et nulle faute en elles. Pareil au fil d'écarlate tes lèvres, et ta bouche est belle à voir, pareil à la tranche de grenade. Ta joue derrière ton voile, pareil à la tour de David, ton cou bâti pour des forteresses, tes dessins, pareil à deux faons jumeaux, d'une biche qui vont au champ parmi les roses.
ne devrait écrire des lettres d'amour que à Dieu.